Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice qui va tourner autour des développements limités en deux parties. On a une première partie, on va étudier une fonction f et calculer son développement limité à l'ordre 5 en 0, et dans une deuxième partie, on étudiera une fonction g dérivée de la fonction f. Je vous propose qu'on commence tout de suite par la première question. La fonction f, qui est l'objet de notre exercice, c'est la fonction qui est définie sur moins 1 par f de x égale arc tangente x moins x multiplié par 1 moins x au carré, le tout à la puissance 1 tiers. Alors on comprend tout de suite pourquoi notre fonction est définie sur moins 1, parce qu'on doit avoir 1 moins x2 qui doit être positif ou nul pour pouvoir l'élever à la puissance 1 tiers. Dans la première question, on nous demande d'étudier la parité de f, c'est-à-dire répondre à la question est-ce qu'elle est paire ou est-ce qu'elle est impaire. Alors, la première chose qu'on doit vérifier, c'est donc si x appartient à moins 1, alors moins x appartient à quel intervalle? Comme l'intervalle est symétrique par rapport à 0, moins x appartient également à moins 1. Donc, j'ai le droit de calculer f de moins x. f de moins x, c'est donc arc tangente de moins x moins x multiplié par 1 moins x, alors moins x pardon, au carré à la puissance 1 tiers. Ça fait quoi? Arc tangente de moins x, arc tangente est une fonction impaire. Donc arc tangente de moins x, c'est moins arc tangente x. Moins x, ça fait donc plus x, multiplié par 1 moins x au carré, ça fait x au carré, donc ça fait 1 moins x au carré à la puissance 1 tiers. Et on reconnaît que c'est moins f de x. Donc, comme j'ai, si x appartient à moins 1, j'ai moins x qui appartient aussi à moins 1, et f de moins x qui est égal à moins f de x. Conclusion, f est impair. N'oubliez pas, en général, ce qu'on oublie, c'est cette partie-là. C'est de vérifier que moins x appartient bien à l'ensemble de définitions. Dans la suite de notre première question, on a est-ce que f est c infini sur moins 1. Alors, on va y aller par étapes. F de x, c'est arc tangente x moins x facteur de 1 moins x au carré puissance 1 tiers. Arc tangente x, on sait qu'elle est c infini. X, on sait également qu'elle est c infini. 1 moins x2, puissance 1 tiers. On va prendre quelques précautions. Comme x appartient à moins 1, ouvert, on a 1 moins x2 qui appartient à R plus étoile. C'est important d'avoir R plus étoile, et surtout que ça ne s'annule pas, parce que on va passer à la puissance 1 tiers, et par composition, 1 moins x2, puissance 1 tiers, et c'est infini. Parce que bien sûr, je ne l'ai pas mis, 1 moins x2 appartient à R plus étoile, et est également une fonction c infini. Donc, on a ici une fonction c infini, par produit x multiplié par 1 moins x au carré, le tout à la puissance 1 tiers est également c infini, et par somme, donc f est c infini sur moins 1, n'oublions pas. Dans la deuxième question, on nous demande de montrer que f admet un développement limité à tout ordre en 0. Eh bien, on va appliquer un théorème qui permet de répondre très facilement à la question. Donc si on a un intervalle i ouvert c'est très important, et a qui appartient à i, si g est n-1 fois dérivable sur i, et si la dérivée n-ième existe en a, alors g admet un développement limité à l'ordre n en a. Et ce développement limité, il a cette forme g de a plus h égale g de a plus g' de a multiplié par h plus, etc. Dérivée de n-ième de g en a sur factoriel n multiplié par h puissance n plus un petit taux de h puissance n
Voilà à quoi est égal g de a plus h. Ici, on a une fonction f. On a vu tout à l'heure dans la question précédente qu'elle était c infini sur moins 1. Donc, le théorème s'applique pour tout n appartenant à grand N, puisque les dérivées n-1 vont tout le temps exister, les dérivées n existent tout le temps, puisque notre fonction est c infini. Donc, f admet un développement limité à tout ordre en 0. Pourquoi? Parce que notre intervalle de départ, c'était i égale moins 1, et 0 appartient bien évidemment à moins 1. Conclusion, f admet un développement limité à tout ordre en 0. On passe maintenant à la troisième question. Donc, soit f de x égale a 0 plus a1x plus 3 petits points plus a indice 2n x puissance 2n plus petit o de x puissance 2n, le développement limité de f en 0 à l'ordre 2n. Alors on sait qu'il existe parce qu'on a vu à la question précédente que le développement limité existait pour tout ordre en 0. Que peut-on dire des coefficients d'indice pair? Là, on va se servir de la première question dans laquelle on a étudié la parité de f. Qu'est-ce qu'on avait trouvé tout à l'heure? On avait trouvé que f de moins x est égal à moins f de x. On peut écrire aussi que f de x, c'est moins f de moins x. Donc, on va écrire f de x de deux manières différentes. On va écrire f de x en utilisant cette expression. On va écrire moins f de moins x en utilisant également cette expression. Et on va voir ce que ça donne. Donc on a f de x qui vaut a0 plus a1x plus a2x2 plus 3 petits points a indice 2n x puissance 2n plus petit o de x puissance 2n. Maintenant, je vais écrire moins f de moins x. Moins f de moins x, c'est moins. Alors, f de moins x, je vais remplacer x par moins x dans l'expression qui m'est donnée. Donc, je vais avoir a0 moins a1x plus a2x2, etc. plus a indice 2n, donc moins x puissance 2n, donc c'est égal à x puissance 2n, plus petit o de x puissance 2n. Donc c'est égal à moins a0 plus a1x moins a2x2 plus etc. moins a indice 2n x puissance 2n plus petit o de x puissance 2n. Parce que qu'on mette plus ou moins devant un petit o, ça ne change rien, c'est quand même un petit o de x puissance 2n. Or, j'ai f de x qui est égal à moins f de moins x. Donc, cette ligne-là est égale à cette ligne-là. Mais ces deux lignes sont les développements limités à l'ordre 2n de f en 0. Et là, on va introduire quelque chose qui est essentiel, c'est l'unicité d'un développement limité. Par unicité du dl à l'ordre 2n en 0 de f, on a égalité de tous les coefficients. Donc on a a0 qui est égal à moins a0. A1 est égal à A1. Bon, ça change rien. A2 est égal à moins A2, etc. Et donc, tous les termes pairs, donc de la forme A indice 2K, sont égaux à leur opposé. A, donc égal à moins A indice 2K. Et puis, les termes d'indice impair sont égaux à eux-mêmes. On n'a pas d'informations supplémentaires. Mais là, le fait que A indice 2K est égal à moins A indice 2K, c'est équivalent à quoi? Je repasse le A indice 2K de l'autre côté, donc j'ai 2A
indice de k égale 0, je simplifie par 2, et j'obtiens que A indice de k est égal à 0. Ça veut dire que tous les termes pairs, A0, A2, A4, etc., jusqu'à A indice de n, sont nuls. Donc, quel que soit k compris entre 0 et n, A indice de k est égal à 0. Dans la quatrième question, on nous demande de déterminer le développement limité à l'ordre 4 en 0 de 1 sur 1 plus x au carré. Alors, pour calculer ce genre de développement limité, on y va progressivement. C'est le conseil que je vous donne. On va commencer par le développement limité de 1 sur 1 moins x en 0, que vous devez connaître par cœur. Alors, on va le faire à l'ordre 2, parce qu'après, on va faire un changement de variable. Donc, 1 sur 1 moins x, c'est 1, plus x au carré, plus petit o de x au carré. Pour obtenir celui de 1 sur 1 plus x au carré, je vais remplacer le petit x qui est ici par moins x au carré. Donc, ça nous donne 1 moins x au carré plus x puissance 4 plus petit o de x puissance 4. Et là, on a bien obtenu le développement limité en 0 à l'ordre 4 de 1 sur 1 plus x2. En déduire le développement limité à l'ordre 5 en 0 de arctangente. Alors, on va se souvenir que la dérivée de arctangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc, quand on a le développement limité de 1 sur 1 plus x au carré à l'ordre 4, en l'intégrant, on va obtenir le développement limité d'arctangente en 0 à l'ordre 5, puisqu'on rajoute un cran. Je rappelle, on a le droit d'intégrer un développement limité, on n'a pas le droit de dériver un développement limité. Donc on a le droit d'intégrer. Donc, on va intégrer, sachant qu'il faut qu'on recherche la primitive d'arctangente qui vaut 0 en 0, puisque arctangente 0, c'est 0. Donc on va chercher la primitive de 1 moins x2 plus x4 qui s'annule en 0. Eh bien, ça c'est assez simple à calculer. On y va directement. Donc, arctangente x, c'est x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5 plus petit o de x5. Voilà le développement limité d'arctangente à l'ordre 5 en 0. Maintenant, je vais vous montrer comment vous souvenir, petite astuce que je vous donne, vous souvenir de l'enchaînement de ces techniques. Alors, j'ai fait une série de vidéos qui montrent la généalogie que je vous propose pour retenir les développements limités. Donc, on commence par 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x, 1 plus x2, etc., plus x puissance n, plus petit o de x puissance n. Ensuite, on a fait un changement de variable. On a remplacé x par moins x au carré. Et on a obtenu le développement limité de 1 sur 1 plus x au carré. Et ensuite, en intégrant, on a obtenu le développement limité de arctangente. Mais cette technique s'applique dans d'autres cas. On repart de 1 sur 1 moins x, on remplace x par x au carré. 1 sur 1 moins x au carré, c'est la dérivée de argument tangente hyperbolique de x. Et donc, en intégrant le développement limité qu'on a obtenu pour 1 sur 1 moins x au carré, on obtient celui de argument tangente hyperbolique. Plus simplement, si on garde simplement 1 sur 1 moins x, en intégrant, on obtient celui de ln de 1 moins x. Attention au signe. Et là, si on fait un changement de variable, on obtient 1 sur 1 plus x, et en intégrant, on obtient le logarithme de 1 sur 1 plus x. Là encore, si vous regardez la série de vidéos que j'ai faite sur la généalogie des développements limités, en fait,
je vous explique comment vous débrouiller avec tous les développements limités en n'en retenant que 3. Exponentielle, l'inverse, celui qu'on vient de voir, et les puissances, 1 plus x puissance alpha, qu'on va utiliser dans la question suivante. Dans la 5e question, on nous demande de donner le développement limité à l'ordre 2 en 0 de 1 plus u à la puissance a. Alors, 1 plus u à la puissance a, c'est égal à 1 plus a u plus a multiplié par a moins 1 sur 2 u au carré plus petit o de u au carré. Alors comment je fais pour m'en souvenir? Eh bien, je me dis qu'ici, alors ça commence par 1, facile, plus a sur 1, u, plus, ensuite, je vais multiplier par a moins 1, donc je diminue de 1 en haut, et je multiplie par 2, donc j'augmente de 1 en bas. Ce qui fait que si j'avais eu à calculer le développement limité à l'ordre 3, le terme suivant, ça aurait été a multiplié par a moins 1 multiplié par a moins 2, puisque je diminue d'un cran en haut, et en bas, j'aurais eu 1 fois 2 fois 3. U3 plus, etc. Donc ça, c'est mon petit moyen mnémotechnique pour me souvenir de comment sont construits les différents coefficients des développements limités de la forme 1 plus u à la puissance a. Là, on s'arrêtait à l'ordre 2, donc c'était facile. J'en profite pour vous montrer ce qu'on peut faire une fois qu'on a bien retenu comment construire le développement limité de 1 plus u à la puissance a. Bon, là, j'ai repris 1 plus x à la puissance alpha. Donc, je vous ai montré comment on le construisait. Pour obtenir 1 sur racine de 1 plus x, eh bien, on pose alpha égale moins 1,5. Ensuite, pour obtenir 1 sur racine de 1 moins x, on fait un changement de variable. On remplace x par moins x. Si on veut obtenir 1 sur racine de 1 plus x2, eh bien, on remplace x par x au carré. Et si on intègre, on obtient le développement limité de argument sinus hyperbolique. Si on fait un autre changement de variable, en remplaçant x par moins x au carré, on obtient le développement limité de 1 sur racine de 1 moins x au carré. Et en intégrant, alors, selon la constante qu'on va obtenir, on va obtenir le développement limité de arc sinus x. Donc là, ce sera la primitive qui va s'annuler en 0. Et sinon, en faisant attention au signe, parce que la dérivée de arc cosinus x, c'est moins 1 sur racine de moins x2, et attention à la valeur en 0, et bien on obtiendra également, en intégrant, le développement limité de arc cosinus. Donc voilà comment naviguer facilement dans tous ces développements limités en retenant finalement qu'un seul. On passe à la 6e question, qui nous demande de déterminer le développement limité à l'ordre 4 en 0 de 1 moins x au carré, le tout à la puissance 1 tiers. Évidemment, on va se servir de la question précédente. Donc, on va appliquer le résultat de la question précédente avec a égale 1 tiers et u égale moins x au carré. Donc, on a 1 moins x au carré à la puissance 1 tiers, qui vaut 1 plus 1 tiers multiplié par moins x au carré, plus, alors a c'est 1 tiers, a moins 1 c'est moins 2 tiers, donc 1 tiers multiplié par moins 2 tiers, le tout sur 2, multiplié par moins x au carré, le tout au carré, et bien ça fait x puissance 4 plus petit o de x puissance 4. J'ai bien obtenu un développement limité à l'ordre 4 en 0. Je vais le réécrire pour que ce soit plus lisible. 1 moins 1 tiers de x au carré. Ici, j'ai les deux qui se simplifient. Moins 1 neuvième de x puissance 4 plus petit o de x puissance 4. Dernière question,
de cette première partie, en déduire le développement limité à l'ordre 5 en 0 de f. Je rappelle que f de x, c'est arctangente x moins x multiplié par 1 moins x au carré puissance 1 tiers. Et tout à l'heure, on a calculé le développement limité à l'ordre 5 d'arctangente et on avait trouvé x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5 plus petit o de x puissance 5. Eh bien, on va pouvoir additionner le développement limité d'arctangente avec celui de moins x multiplié par 1 moins x au carré, le tout à la puissance 1 tiers. On va commencer par calculer donc la somme. Donc on va avoir x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5, le petit o je le mettrai à la fin, moins x multiplié par le développement limité à l'ordre 4 qu'on a calculé. Alors pourquoi on est allé simplement jusqu'à l'ordre 4? Parce que comme on multiplie par x, eh bien on se retrouve automatiquement avec un développement limité à l'ordre 5. Donc j'ai moins x multiplié par 1 moins 1 tiers de x2 moins 1 neuvième de x4, et je n'oublie pas de mettre le petit o de x puissance 5. On va réorganiser un petit peu tout ça. Donc les termes en x, j'ai x moins x, je n'en ai plus. Les termes en x3, j'ai moins x3 sur 3, et ici j'ai moins x multiplié par moins x2 sur 3, donc j'ai plus x3 sur 3. Donc ça va se simplifier également. En x puissance 5, il me reste 1 cinquième plus 1 neuvième. Donc j'ai 1 cinquième plus 1 neuvième de x puissance 5 plus petit o de x puissance 5. Je calcule à côté 1 cinquième plus 1 neuvième. Je mets tout sur 45, donc ça fait 9 plus 5, ça fait 14 sur 45. Donc finalement mon développement limité de f de x, c'est 14 sur 45 x puissance 5 plus petit o de x puissance 5. Voilà le développement limité à l'ordre 5 en 0 de notre fonction f. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie de notre exercice.